Lorsque vous réalisez votre communication, il y a 7 erreurs qui peuvent vous être fatales. La première, ne pas savoir à qui vous allez vous adresser. Si vous ne connaissez pas votre clientèle, si vous ne connaissez pas votre marché, si vous ne connaissez pas votre cible, le risque est fort que vous visiez des gens qui ne sont pas du tout intéressés à votre produit. La deuxième erreur, ce sera de ne pas fixer d'objectifs concrets et mesurables. Si vous ne savez pas où vous allez, comment voulez-vous y aller? C'est comme en voiture. Vous voulez vous rendre de Genève à Bordeaux, vous ne connaissez pas la route. Si vous partez sur Paris, vous allez faire un trajet qui sera beaucoup plus important. Donc, l'objectif, c'est de savoir où vous allez et de fixer les différentes étapes. Ce qui est important aussi, c'est de connaître les craintes de vos clients. Pourquoi les clients peuvent avoir, entre guillemets, peur d'acheter ou de consommer votre solution? C'est important de manière à pouvoir justement leur répondre et argumenter auparavant dans votre communication de manière à diminuer ces craintes ou même les réduire à néant. D'où la nécessité de bien connaître ses clients et ce qui les effraie. Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous connaissiez vos clients, mais vous communiquez un message à côté de la plaque. Un message à côté de la plaque, ce sera de parler de manière peut-être trop joviale à un public un peu plus guindé, ou de vouloir la jouer copain-copain avec un public, même un public de jeunes, mais qui va se dire « mais il est complètement à côté de la plaque, c'est pas comme ça qu'on parle dans ma tribu ». Ce qui peut aussi vous arriver, c'est de ne pas élaborer un plan de communication complet. Dans ce sens-là, c'est que vous partez bien, vous avez vos objectifs, vous avez vos définitions de cibles, etc. Mais tout d'un coup, vous arrêtez en route et vous oubliez les délais par rapport aux différents médias ou moyens que vous voulez engager. Ou alors vous oubliez de mesurer les résultats. Et ça aussi, si vous ne mesurez pas les résultats de votre communication, vous risquez un moment de partir dans le mur parce qu'il va y avoir un biais par rapport à la manière dont votre public cible va consommer vos produits ou s'intéressera à votre communication. Si vous utilisez des moyens de communication sans savoir ce qu'utilise ou consomme comme média votre public cible, vous risquez aussi de tirer à côté. Dans le sens où, si vous voulez engager une campagne de communication à la télévision et que finalement votre public cible c'est du B2B, qui va consommer des revues spécialisées ou des sites internet spécialisés, vous allez passer à côté de la plaque. Vous allez engager beaucoup d'argent pour toucher des gens qui ne seront peut-être même pas prescripteurs. Donc bien réfléchir et bien analyser quels sont les différents médias, quels sont les différents moyens que consomme votre cible. Et puis, si vous ne mesurez pas les résultats de votre communication, comme on l'a dit, et vous corrigez au fur et à mesure, vous risquez aussi de partir dans le mur. Parce que de corriger, d'avoir le courage de se dire « là je me suis trompé, là ça a marché, là ça pourrait être mieux », eh bien de faire l'aveugle par rapport à ces différents éléments feront que votre communication, à un moment, part dans le mur. Et puis la dernière qui vous sera fatale aussi, ce sera de ne pas établir de budget. Ne pas établir de budget risque de faire que, d'une part, vous ne savez pas combien engager, d'autre part, c'est de ne pas engager suffisamment ou d'engager largement trop par rapport à l'efficacité de votre communication. Donc c'est très essentiel que vous fixiez un budget de communication précis et vous sachiez pourquoi vous le fixez et que vous attribuez différents éléments de ce budget en fonction des différents médias de manière à pouvoir pondérer l'engagement de communication et faire en sorte que votre communication soit efficace. Voilà, je vous remercie, c'était Paul Doigt, directeur d'Alpaga, je vous souhaite une excellente communication.